Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Ce que nous voulons échanger, c'est sur ces commandements où il nous est demandé d'aimer Dieu et les avantages que nous pouvons en tirer. Évidemment, nous avons commencé depuis un temps et nous allons poursuivre aujourd'hui et par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas, nous allons encore les poursuivre dans les jours à venir. Je vous convie donc de lire avec moi les textes qui nous servent d'introduction à ces messages dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, du verset 34 à 38. Matthieu chapitre 22, 34 à 38. Voici ce que, comment l'évangéliste Matthieu nous rapporte, c'est si. Il dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Comme nous l'avons déjà vu, les religieux de l'époque de Jésus, c'est-à-dire les Sadducéens et les pharisiens, il y avait aussi d'autres types de religieux, mais ici il nous est fait mention de deux genres de religieux, les Sadducéens et les pharisiens. Ils avaient l'habitude de tenter piéger Jésus en lui posant certaines questions. Ici, la question consistait à savoir quel était le plus grand commandement. Alors, Jésus, au lieu seulement de donner les plus grands commandements, il insiste sur le fait qu'il y a un premier et un plus grand commandement. Quand il dit les premiers, c'est-à-dire la première chose que Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend d'une personne. Un commandement, c'est quelque chose que l'on attend de la part de celui à qui il est adressé. La première chose que Dieu attend, c'est de l'aimer. Avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, aime Dieu. Avant de faire quoi que ce soit pour Dieu. Et tu ne peux pas faire autre chose pour Dieu sans l'aimer d'abord. Sinon, c'est de la comédie ou c'est de l'hypocrisie ou même c'est de l'égoïsme ou de l'intérêt personnel. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, aime-le d'abord. C'est le premier commandement. Alors, Jésus ne dit pas que simplement c'est le premier commandement, il dit c'est le plus grand commandement. C'est la chose la plus grande que je puisse faire pour Dieu. C'est de l'aimer. C'est la chose la plus grande. Et si tu omets ça, tu as omis la chose la plus grande que d'aimer Dieu. Mais nous l'avons vu, quand nous posons la question à tout le monde, s'il aime Dieu, c'est presque automatique que chaque personne répond par l'affirmatif en disant j'aime Dieu. Mais quand nous analysons de plus près, nous voyons de plus près pour savoir si une personne aime ou n'aime pas Dieu, nous pouvons voir que beaucoup n'aiment pas le Seigneur. Ils peuvent peut-être le dire, mais ils n'aiment pas Dieu. Nous avons fait 7 observations où nous avons fait ressortir 7 grandes vérités au sujet de l'amour pour Dieu. Et en disant d'abord que ce n'était pas quelque chose d'universel. Tout le monde n'aime pas Dieu. Il ne faut pas dire que tout le monde aime Dieu. Tout le monde n'aime pas Dieu. C'est une erreur. Déjà, il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. C'est une erreur de croire ça. Et nous avons vu aussi, deuxièmement, que l'amour
pour Dieu n'est pas naturel. Donc, il ne faut pas penser qu'on naît avec l'amour de Dieu et ça grandit naturellement dans le cœur. Que tout être humain a l'amour de Dieu dans son cœur. Troisièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu peut être négligé au profit de l'apparence et des pratiques religieuses ou de l'apparence ou des pratiques de la religion. Plusieurs personnes peuvent avoir l'apparat ou l'extérieur de la religion ou faire même des choses de la religion sans nécessairement aimer Dieu. Beaucoup même sont venus à l'église ce matin, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Vous allez dire contradiction. Ce n'est pas contradiction. Si vous demandez pourquoi est-il ou est-elle venue à l'église, vous allez trouver beaucoup d'autres raisons. D'ailleurs, la manière même de venir à l'église montre si réellement la personne est venue en aimant Dieu ou pour une autre motivation ou un autre motif quelconque. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que tu es venu à l'église parce que tu aimes Dieu ou bien pas? Ou bien pour quelque chose d'autre. Demande à ton voisin, est-ce que tu es venu à l'église parce que tu aimes Dieu ou bien? Il y en a, ils sont même dans les services de Dieu et ils n'aiment pas Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est pendant ce culte ou pendant les premiers cultes ou dans un autre culte, et je vous ai dit comment j'ai été choqué de suivre quelqu'un qui se nomme serviteur de Dieu. Quelqu'un qui se nomme serviteur de Dieu. Il se nomme prophète. Et il dit, moi je n'aime pas Dieu. J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Il se nomme même prophète. Il dit au journaliste, je n'aime pas Dieu. Oh, le journaliste ainsi se dit, prophète, tu n'aimes pas Dieu. Il dit, je n'aime pas Dieu. Moi si j'ai pris, c'est parce que je crains l'enfer. C'est parce que je crains la mort. Si ce n'était pas ça, je n'allais pas. Quoi? Choc. Donc, il est devenu serviteur de Dieu par la crainte de la mort et la peur de l'enfer. Mais il n'aime pas Dieu. Je dis, waouh. Et beaucoup l'écoutent. Et beaucoup voient en lui un serviteur de Dieu. Mais pourtant, lui-même, il dit qu'il n'aime pas Dieu. Nous avons vu, quatrièmement, que l'amour pour Dieu est quelque chose qu'il note, apprécie et récompense. Donc, quand vous aimez Dieu, Dieu le sait. Si vous ne l'aimez pas, il le sait aussi. Si vous aimez Dieu, il le sait et il apprécie cela et il les récompense. Vous savez, dans la vie de tous les jours, s'il y a une relation qui doit incarner au plus haut degré l'amour, c'est la relation du mariage. Vous savez, quand vous êtes dans un mariage, et vous qui n'êtes pas encore dans le mariage, écoutez, parce que ça vient bientôt. Parce que je crois que tout le monde va être béni par un bon mariage. Alors, écoutez s'il vous plaît. Quand vous êtes dans un mariage, vous savez si votre partenaire vous aime. Vous savez. Et vous savez si l'amour de votre partenaire est fort, moyen ou faible, ou même inexistant. Vous savez. Est-ce que les gens qui sont mariés, je dis la vérité ou bien? Vous ne répondez pas. Je dis la vérité ou bien? Si vous êtes en face de quelqu'un qui vous aime, vous savez. Et quand vous savez que la personne vous aime, naturellement, vous vous conduisez d'une autre manière vis-à-vis de telle personne. Mais pourtant, vous allez entendre dans beaucoup de mariages. Généralement, ce sont les femmes qui disent ça. Généralement, je ne peux plus forcer l'amour. Je me suis rendu compte qu'ils n'aiment pas. Bon, que je vive seulement là. Et ils peuvent ajouter que je vive pour les enfants. Donc, elle a essayé. Je n'ai vu aucune preuve que cet homme m'aime. Bon. Et puis, j'ai forcé. C'est-à-dire, elle a forcé de se faire aimer. Mais ça n'a pas marché.
Mais moi, j'ai rencontré, je suis pasteur, j'ai rencontré aussi des hommes comme ça. Où l'homme fait un effort pour que la femme l'aime. Mais la femme ne l'aime pas. Ne l'aime pas. Je connais l'histoire d'un homme qui a attrapé sa femme sur le lit conjugal avec un autre monsieur. Vous voulez que je vous dise comment il a réagi? Qui veut que je lui dise comment il a réagi? Non, si tu veux vraiment que je te dise comment... Non, mais écoutez, il a bien réagi. Hein. Vous savez ce qu'il a dit à sa femme? Il dit à sa femme, demande-moi pardon, je vais te pardonner. Il trouve sa femme avec un autre monsieur sur le lit. Il dit à sa femme, demande-moi seulement pardon, je vais te pardonner. Et il demande au monsieur de partir. Et il dit à sa femme, toi, non, demande-moi pardon, je vais te pardonner. Moi, je t'aime. Waouh! Comment vous trouvez cette réaction, spirituelle ou charnelle? Hein? Spirituel ou charnel? Normal ou anormal? Hein? Je laisse à chacun de juger. J'ai juste ouvert une parenthèse pour vous montrer que vous pouvez être en face de quelqu'un que vous aimez et vous savez que la personne vous aime. Ou vous savez que la personne ne vous aime pas. Alors, Dieu, c'est le numéro 1. Il connaît qui l'aime et qui ne l'aime pas. Je vous dis la vérité. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Tel que nous sommes, vous, moi et les gens de la sécurité, des protocoles, peut-être avec certains, nous sommes debout. Tel que vous êtes assis là confortablement, montrant le visage des personnes sérieuses. Et montrant comme si vous êtes des saints. Dieu connaît qui l'aime et qui ne l'aime pas. Dieu connaît. Et Dieu connaît même comment tu l'aimes. La manière dont tu l'aimes, Dieu connaît. Et s'il voit que tu l'aimes, la manière dont il t'aime, aujourd'hui je vais juste effleurer un peu. Je vais juste effleurer un peu un avantage. Je crois que je reviendrai sur tous ces multiples avantages qu'il y a d'aimer Dieu. Aujourd'hui, je vais juste effleurer un. S'il voit que tu l'aimes, il va te faire des choses extraordinaires. Dans la Bible, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier votre amour. Dieu n'est pas injuste. Si vous l'aimez, il ne va pas être injuste en oubliant votre amour. Jamais. Mais il est aussi juste pour savoir aussi que vous ne l'aimez pas. Cinquièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu n'est pas seulement une question de parole, mais d'action. Il ne faut pas s'arrêter à dire j'aime Dieu. Il faut le démontrer par ses actions. Quand tu aimes Dieu, démontre-le par tes actions. Si tu aimes Dieu, c'est pas seulement, ça ne doit pas s'arrêter là dans les paroles. Sixièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu n'est pas permanent de manière automatique. L'amour est quelque chose qui s'entretient. Ça peut disparaître. Ça peut diminuer. Et Dieu dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez que quelqu'un peut abandonner son amour pour Dieu. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu aimais Dieu autrefois? Est-ce que tu l'aimes encore? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu aimes encore Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes encore Dieu? Demande un peu à ton voisin. C'est quelque chose qui peut diminuer. C'est quelque chose qui peut diminuer. Maintenant, ne demande pas à ton voisin, regarde-le vraiment bien, fixe-le, comment tu vois son amour pour Dieu. Il est comment son amour pour Dieu? Alléluia. Regarde ton voisin. Même si c'est ton mari ou ta femme, regarde-le bien.
Et si c'est ton mari ou ta femme, tu le connaîtras encore mieux. Alléluia. Et nous avons vu en 7e lieu que l'amour pour Dieu peut augmenter. Ça peut augmenter. Alléluia. Comment pouvons-nous exprimer notre amour pour Dieu? Nous avons dit que nous allons considérer 12 expressions de l'amour pour Dieu. 12 manières par lesquelles nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu. Si réellement tu aimes Dieu, par quoi nous pouvons voir ça? Quelles sont les choses qui peuvent nous montrer que toi, tu aimes Dieu? Ce sont les expressions de l'amour pour Dieu. Alors, nous avons vu que premièrement, l'amour pour Dieu, nous le démontrons par le fait d'être satisfait en lui seul. Le fait d'être satisfait en lui. Vous savez, David dit dans le psaume 9, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Voyez, David louait le Seigneur et Dieu était pour lui le sujet de sa joie et de son allégresse. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, celui que je vois là, c'est le pasteur Doc. Oh, tu es béni. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. C'est le pasteur qui dirige notre extension du bois là. Il est là, je ne comprends pas, il est là. Il me doit des explications. Il me doit des explications pourquoi il est là et à qui il a laissé les troupeaux du Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, mais au fait, c'est un titulaire. Il est autonome. Alléluia. Alors, le fait d'être satisfait en lui et le fait de trouver sa joie en lui. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes satisfait dans cette personne. Ce n'est pas une autre personne qui peut venir prendre sa place. Encore une fois, regardez ce qui se passe dans la vie de tous les jours et particulièrement dans l'amour que nous pouvons avoir pour un partenaire. Alors, dès que vous êtes en présence de cette personne-là, vous êtes heureux, vous êtes béni, vous êtes comblé, vous êtes bien. Et même le fait seulement de mentionner son nom, ça vous fait énormément du bien. Toute personne que vous aimez, dès qu'on mentionne son nom, vous êtes heureux. Je fais que des rappels en ajoutant peut-être quelques petits détails. J'aime, quand vous aimez Jésus, dès que vous entendez parler de Jésus, votre cœur bouge. Votre cœur bouge. Deuxièmement, nous avons vu que nous pouvons exprimer ça par le fait de rechercher la communion de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu alors que vous ne le cherchez pas. Vous ne cherchez pas à être en communion avec lui. Vous ne cherchez pas à être en communion avec lui. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pas pour venir lui donner des requêtes, pour venir donner des sujets de prière. Mais il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Donc, quand vous aimez Dieu, vous allez chercher ardemment la communion avec lui. Vous ne supporterez pas que Dieu soit loin de vous. Vous ne supporterez pas tout ce qui vous coupe de la communion avec Dieu. Vous n'allez pas. Donc, c'est pour ça que les gens qui prient sans aimer Dieu, ce sont les gens qui ont beaucoup de mal à prier. Pourquoi la prière est comme un devoir. C'est comme si vous parlez à quelqu'un et ça vous ennuie. Mais quand vous aimez Dieu, c'est vous-même qui cherchez même la prière. Parce que c'est le moment d'être avec la personne que vous aimez. C'est le moment d'être avec la personne qui compte le plus pour vous. Donc quand vous aimez Dieu, c'est extraordinaire la main dont vous allez chercher. La prière n'est plus un fardeau, mais c'est un moment de joie. C'est un moment où vous êtes en contact avec votre Dieu que vous aimez. La même chose
venir à l'église, c'est quelque chose que vous appréciez de tout votre cœur. Quand vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas ne pas aller dans l'église. Vous ne pouvez pas ne pas prier. Vous ne pouvez pas ne pas lire la Bible. Non, non, non. Toute occasion d'être en communion avec Dieu est une occasion valorisée. Oui. Alléluia. Oui. Toute occasion. Si vous voulez savoir que quelqu'un vous aime, c'est quelqu'un qui est content quand vous êtes là. Quand quelqu'un est content quand vous n'êtes pas là, ça veut dire qu'il y a un problème. Voyez, non? Si votre femme ne vous a jamais dit, mais tu es où? Tu vas rentrer à quelle heure? Ah, il ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Quand elle ne cherche pas à quel moment tu rentres. Malheureusement pour elle, elle a beaucoup cherché que tu rentres pour rester avec elle. Mais tu lui as montré que toi, tu es les gangsters, des gangs, des bandes de gangs, des gens durs et méchants. Je ne tiens pas compte de toi. Ah, je t'avais aimé pour que toi, tu sois là à la maison, que moi, je fasse mes histoires. Et puis quand je viens, et puis, Aloukai, bien. Finalement, la pauvre dame reste à la maison seule. Il y a beaucoup... Ce que je veux vous dire, croyez-moi, et je prie que ça ne vous arrive pas. Il y a beaucoup de femmes mariées mais seules. Beaucoup de femmes mariées qui vivent une grande solitude. Parce que leur mari n'est toujours pas là. Après le travail, ce sont les amis. Ouais. Après le travail, c'est le divers. Aidez-moi avec la technique. Ma voix, elle doit être là. J'ai beaucoup de choses à faire. Aidez-moi. Aidez-moi avec la technique. Hey. J'ai 3 prédications à donner. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Quand vous me faites ça avec mon micro, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Aidez-moi. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que derrière vous m'entendez quand même? Là-bas derrière vous m'entendez? Waouh. Merci Seigneur. Donc vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, véritablement vous cherchez à être avec la personne. Ouais. Moi, par exemple, vous savez que j'aime ma femme et elle me manque. Elle est partie pour raison d'études. Mais, les amis, hier, elle s'est fâchée contre moi. Elle s'est fâchée. J'ai dit pardon, chérie. Elle était fâchée. Parce que quand le matin, on s'est réveillé, on n'a pas parlé. J'ai commencé prière, et puis le culte matinal, débordement. Je suis allé dans le débordement, c'était son heure d'aller au service. Elle est allée au service. Et quand elle est allée au service, je n'ai rien écrit. Comme je savais qu'elle allait avoir une pause vers 12h30, je me suis dit vers 12h30, je vais la voir. Et comme j'avais 1444 millions de choses à faire, j'ai pris le téléphone, j'ai mis loin. Et c'était sur vibreur depuis le matin. Elle a essayé de me joindre. Elle a appelé. Et puis à un moment donné, je vois l'appel. Je l'appelle comme ça, le mal était déjà fait. Je dis, Je dis, Là, elle me lance. Elle me dit, le cœur était d'abord dans autre chose. Comme dans ton cœur, on te partage avec beaucoup de choses. Je dis, choc. Je lui ai dit, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tu savais. Elle-même, elle me dit, oui, je savais que tu pouvais déborder dans les services. Mais quand même, un mot. Et j'imagine les femmes et les hommes qui sont dans des mariages où l'autre partenaire ne cherche même pas à parler avec toi, à être avec toi, à être à côté de toi. À un moment donné, tu dors comme moi ces temps-ci, je dors. Hier le soir, les enfants m'ont sermonné lors de notre communion. Ils m'ont dit que je n'ai plus ni beauté ni éclat pour attirer les regards, semblable à celui dont on détourne le visage. Et ils ont dit, je ne marche pas bien et tout ça. Et puis tout le monde, la conclusion était simple. La conclusion était simple. On te comprend, maman n'est pas là. Maman va venir. Mais j'imagine que tu aimes quelqu'un et la personne avec qui tu ne cherches pas à être avec, et la personne qui te dit il t'aime, il ne cherche pas à être avec toi.
Choc. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu, tu ne fais pas d'effort pour être avec Dieu. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Et arrête de dire à ta femme que tu l'aimes alors que tu ne cherches même jamais à être avec. Comédien, aventurier. Arrête aussi de dire ça à ton mari. Je t'aime. Tu ne cherches pas à être avec. Et il y a des gens qui évitent même leur partenaire, même la nuit. Je n'ai rien dit. Hein. Tu rentres comme ça à la maison. Déjà tu étais parti. Tu reviens comme ça. Tu prends la télé. Si ce n'est pas la télécommande, tu prends le téléphone. Tu entres dans le téléphone. Téléphone. Ce que je dis, c'est la vérité ou pas? Vous me regardez, mais je sais que beaucoup de mariés ne vont pas réagir. Parce qu'ils vont dire, je vais trahir les secrets de mon mariage. Mais c'est exactement ce que j'ai vu. Il y en a les seuls moments où ils se rapprochent. C'est le moment où quelqu'un a des envies. Je ne vais pas parler beaucoup. Il n'y a pas le temps où... Beaucoup de mariages sont en difficulté parce que quand l'homme revient à la maison comme ça, il est bon seulement à dormir, à ronfler. Il commence à ronfler au salon. Et il faut venir le réveiller vers 1h, 2h. C'est à ce moment-là qu'il entre dans la chambre. Choc. Vous me regardez comme ça, j'ai dit des choses qui ne sont pas bien. Mais pourquoi vous ne réagissez pas? C'est ça votre réaction? Quand vous... Moi, je prends mon exemple. Comme nous nous aimons comme ça, là, on fait des gymnastiques pour nous rencontrer. Même ne serait-ce que quelques secondes. Même ne serait-ce que quelques secondes. Je ne peux pas vous dire. Sinon, si je vous dis tout, il y a des gens ici qui vont commencer à m'espionner. Mais moi-même, je sais comment je profile et en train d'étudier des choses, faire son stage. Mais je suis là. Elle est là. Vous ne sentez pas que je suis équilibré? Malgré qu'elle va faire une année qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là pour vous. Elle est là pour moi. Non seulement nous communiquons régulièrement et richement, mais nous communiquons. Nous sommes ensemble. Par des sagesses extraordinaires. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses. Quand vous aimez Dieu, c'est ça qui va se faire voir. Vous allez chercher à être avec Dieu. Toute occasion d'être avec Dieu, c'est quelque chose que vous appréciez. La prière est pour vous quelque chose d'extraordinaire. La méditation de la Bible est quelque chose d'extraordinaire. L'église, le culte de l'église est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas le frère ou la soeur à côté de vous. C'est Dieu qui importe pour vous. Et vous êtes content pour Dieu. On n'a pas besoin de vous pousser, on n'a pas besoin de vous inviter. Si on vous invite, on vous pousse à aller à l'église, vous n'aimez pas Dieu. Et quand vous venez même en retard à l'église, c'est aussi une manière de montrer à Dieu qu'il y a des choses, je vais le dire tout à l'heure, qui comptent plus pour vous. Il y a des gens, ils ne sont pas excités. Donc quand c'est le dimanche, ou quand c'est l'heure du culte, ils ne sont pas excités. Ils sont pas, ils bougent pas. Ils bougent pas. Ils bougent pas. Donc il n'y a rien qui se passe dans leur cœur. Donc les rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui les bouscule. Vous voyez pourquoi Jésus avait dit c'est le premier commandement. Si vraiment nous tous on aime Dieu, il n'y aura personne pour suivre l'autre. Dites-moi, c'est la vérité ou pas? C'est la vérité ou pas? Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas dormir si vous n'avez pas encore mis des mégas pour l'appeler. Parce que vous l'aimez. Et comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu? Vous allez dormir comme un chien, sans même prier.
vous dormez sans prier. Ah! Ou bien vous dormez en priant seulement, Seigneur, merci pour la journée, merci pour la journée, merci. Et puis, je te confie la nuit. Protège-moi de tous les démons, de tous les esprits qui se promènent la nuit. Amen. Tu dors. Dis à ton voisin, moi j'aime Dieu. Dis à ton voisin, moi j'aime Dieu. Waouh. Dis à ton voisin, moi j'aime Dieu. Waouh. Est-ce que tu aimes Dieu vraiment? Waouh. Troisièmement, c'est le fait de chercher à connaître Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous allez chercher à le connaître. Vous allez chercher davantage à connaître qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Vous allez chercher à le faire parce que vous cherchez à connaître Dieu. Vous l'aimez, pardon. Vous aimez. Et toute personne que vous aimez, il devient l'objet de votre investigation. Un homme que vous aimez, une femme que vous aimez, vous commencez à l'étudier parce que votre souhait, c'est vraiment de le plaire. Et c'est ça qui se passe quand tu aimes Dieu. Je vous ai donné l'exemple de ma femme. Quand ma femme m'a aimé, elle est d'une autre tribu que moi. Mais quand elle m'a aimé et qu'elle a su que je suis de telle tribu, elle est allée chercher à connaître comment on prépare les feuilles de manioc mélangées avec les haricots. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Déjà, dès que vous commencez par sakamad, il faut ajouter un devant. Ah. Et elle a appris à préparer ça. Et je vous ai dit, tellement elle a cherché vraiment à me connaître et à chercher à me faire du bien, elle m'a fait oublier la cousine de ma mère. Je n'ai pas besoin d'aller vers mes parents pour aller manger encore. Ou bien, vous voyez comme moi je suis né avec ça, que j'ai un peu de nostalgie. Ah non, tu vois la nourriture de là. Non, elle a cherché à me connaître. Et c'est ça, quand tu aimes Dieu, tu cherches à connaître Dieu. Pourquoi? Tu cherches à connaître Dieu parce que plus tu le connais, plus tu sais comment tu vas lui exprimer ton amour. Ah. Tu ne réagis pas. Je laisse les histoires de mariage. Mais je suis en train de donner des leçons, hein, même aux célibataires. Normalement, tous célibataires devaient savoir ça. Parce que, vous savez, parmi les choses qui se font dans les mariages et qui rendent les mariages très difficiles, c'est ce qu'on appelle le langage de l'amour. Et l'amour s'exprime de plusieurs manières. L'amour s'exprime de plusieurs manières. Et il y a des choses qui peuvent toucher quelqu'un ou bien qui peuvent déranger quelqu'un que toi tu négliges ou tu méprises. Par exemple, dans les mariages, il y a des personnes, les langages qu'ils comprennent le mieux, c'est les cadeaux. Si tu ne donnes pas à la personne les cadeaux, ou la personne tu l'aimes pas. Vous saviez ça? Oui. Il y a des gens, si tu ne lui donnes pas les cadeaux, ils trouvent que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que beaucoup de femmes, jusqu'aujourd'hui, si vous posez la question, est-ce que tu m'achètes? Ah, il m'achète quoi? C'est ça. Mais l'homme n'a pas fait un effort pour comprendre que le langage que sa femme aime, c'est ça. Oui. Et il y a des hommes, par exemple, aussi, quand la femme... Moi, j'ai déjà vu ça. Un homme qui est venu, il me dit, pasteur, depuis que nous sommes mariés, regarde les choses que j'ai achetées pour ma femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demandez-lui si elle m'a déjà acheté quoi. Moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma femme. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que j'ai commencé à appeler ma femme à minuit 30 ou minuit 2 pour lui souhaiter bon anniversaire. Moi, je suis né et grandi. Mon père ne connaissait même pas la date de mon anniversaire. Et même ma mère. Si tu poses la question à ma mère, tout ça, je suis né quand elle ne connaît pas ça. Donc les histoires des anniversaires, on n'a jamais connu ça. Et tu te maries avec quelqu'un
dit le jour de l'anniversaire, papa a amené quelque chose, les frères et les sœurs a célébré et tout ça. Toi, quand c'est ton anniversaire. Maman. Choc. Et au début, c'était un problème. Les premières années de notre mariage, c'était un problème. Mais jusqu'à ce que j'ai cherché à connaître ma femme et j'ai compris que c'est quelque chose de bonheur pour elle. Maintenant, là, j'ai des cadeaux d'anniversaire avant l'anniversaire. Déjà, moi-même, avant l'anniversaire, je commence déjà à me préparer. Alléluia. Et le jour de l'anniversaire, j'attends minuit. Dès que déjà minuit est arrivé, je commence déjà. Bon anniversaire, chérie. Bon anniversaire. Mais quant à moi, ça m'est égal. Qu'elle me souhaite. Non, il y a des fois où tu as vu ce que je t'ai amené. Oh, merci. C'est pas ça. Quand vous aimez quelqu'un, vous cherchez à connaître la personne. Si vraiment vous l'aimez. En fait, dans l'amour, on ne cherche pas son intérêt. Dans le mariage, on ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Donc, vous cherchez qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre. Si le plaisir de votre mari, j'allais dire des choses, je ne dis pas. Si c'est le plaisir de votre mari, c'est comme ça, faites comme ça. Ouais. Ne regarde pas ta femme, si aussi c'est le plaisir de ta femme, fais comme ta femme veut. Parce que j'ai dit un homme, quand j'ai dit si c'est le plaisir de ton mari, il a commencé à regarder sa femme. Il bouge. Ouais. Comme pour dire, est-ce que tu attends le pasteur? Mais c'est réciproque aussi. Si c'est le plaisir de la femme, si c'est ce qu'elle aime, fais un effort. Hein? Mais tu vas le faire comment? En cherchant à connaître la personne. Et là où il y a l'amour, on cherche vraiment à connaître la personne. Quatrièmement, c'est le fait de faire de Dieu notre priorité. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais de la personne ta priorité. Alléluia. Quand tu aimes une personne, tu fais de la personne la priorité. Et quand tu aimes une personne, tu fais de la personne ta priorité. Ça, ce sont des rappels. Et je vais aller maintenant dans les autres points que j'aimerais ajouter aujourd'hui. Quand tu fais de la personne, tu aimes quelqu'un, tu fais de lui la priorité. C'est quoi? C'est que c'est la personne qui prend maintenant la première place. Il y a toujours des proverbes où il y a toujours quand je dis des proverbes ou des choses qui se passent, je ne sais pas comment on appelle ça, des énigmes. Voilà, des énigmes où on montre que quelqu'un était dans une pirogue. Quand tu es dans une pirogue, tu es avec ta femme, ta mère et ton enfant. Et les trois tombent dans l'eau. Tu vas sauver qui le premier? Réponds à ton voisin, ton mari, ta mère. Et tu vas sauver qui le premier? Tu vas sauver qui le premier? Bon, je prends un exemple. Tu vois ta femme et ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Ta femme et ton enfant, ta fille en danger, tu vas sauver qui le premier? En premier. Tu vois ton mari et ton bébé, tu vas sauver qui le premier? Tu n'as pas répondu, tu vas sauver qui le premier? Ta femme et ta fille. Qui trouve que c'est un véritable énigme? Qui trouve que c'est vraiment difficile? Qui trouve? Vous savez pourquoi? Vous trouvez que c'est difficile parce que ce sont des personnes que vous aimez. Et quand vous aimez une personne, cette personne vient en priorité.
Et maintenant là, quand vous avez votre enfant, votre femme et votre mère ou votre père, généralement on parle toujours de votre mère. Les papas, Dieu seul sait. Votre mère. Parce que si c'est le papa qui se trouve dans l'eau, on va dire lui il va se débrouiller. Commençons d'abord par les autres. Vrai ou faux? Les réflexes normaux, on va croire que lui il est capable de tout. Mais vous voyez, quand il y a l'amour, il y a une question sur la priorité. C'est pour cela, quand vous aimez Dieu, normalement vous serez toujours en tentation de le mettre en première place en toutes choses. Dans tout ce que vous faites. Vous allez toujours regarder entre ce que je fais ici et Dieu. Est-ce que ça n'a pas perturbé ma relation avec Dieu? C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle tout homme se sent vraiment mal aimé quand sa femme est avec un autre homme. Lui débarque, la femme continue avec les autres hommes sans montrer que c'est lui le numéro 1. Normalement, quand le mari vient là, tu dois montrer, même si c'est professionnel, tu dois quand même faire un signe que l'on sache que, même si je suis dans le cadre professionnel, mais la personne que j'aime plus, c'est celle-là. C'est mon mari. Yeah. Et c'est vice-versa. C'est une humiliation. Une honte et un malheur pour une femme d'avoir un mari qui donne plus priorité à ses amis. Quand tu es avec tes amis, ta femme ne peut rien dire. Hey! Quelle méchanceté. Apparemment, tu n'aimes plus mon message, tu es devenu trop calme. Le problème, c'est que même si tu n'aimes pas les messages, toi-même, tu es en train de dire, il a raison. Et c'est la même chose. Dieu est là. Mais au lieu de lui mettre en priorité, tu mets autre chose. Tu n'aimes pas Dieu. Cinquièmement, si nous voulons montrer que nous aimons Dieu, la cinquième expression, c'est le fait de se donner tout entier à lui. Le fait de se donner tout entier à lui. Dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2 au verset 16, quand l'écrivain sacré veut exprimer son amour à son bien-aimé, il dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. La femme veut exprimer son amour à son bien-aimé, il dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Alléluia. Quand vous aimez quelqu'un, vous considérez que vous appartenez à la personne et que cette personne vous appartient. Et si vous aimez Dieu, vous considérez que vous vous appartenez à Dieu et que vous vous donnez totalement à lui. Si vous ne vous êtes pas donné totalement à Dieu, vous ne l'aimez pas. Tu n'as pas dit Amen. Si Dieu ne peut pas dire telle personne est à moi, il ne peut pas se taper la poitrine en disant ça, c'est que vous ne l'aimez pas. Dans Romains chapitre 12, les versets 1 au verset 2, l'apôtre dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ce qui nous est demandé, c'est de nous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Considérez que j'appartiens à Dieu. Ma vie, mon corps, mon âme appartiennent à Dieu. C'est ça aimer Dieu. Si vraiment vous aimez Dieu, c'est ce que vous devez vivre. Et dire, j'appartiens à Dieu. Alléluia. Si Dieu peut se taper la poitrine que vous lui appartenez, c'est que vous l'aimez. Mais si Dieu ne peut pas se taper la poitrine, c'est que vraiment, vous ne l'aimez pas. Ou si vous ne vous considérez pas comme appartenant à Dieu, vous ne pouvez pas dire
que vous aimez Dieu. Et sixièmement, c'est par là que j'aimerais que nous puissions finir aujourd'hui. C'est le fait de garder ses commandements pour faire sa volonté. Le fait de garder ses commandements pour faire sa volonté. Prenez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment que ces versets soient lus par chacun. Jean chapitre 14. Prenez vos Bibles. Jean chapitre 14. C'est Jésus-Christ qui parle. Le verset 15. S'il vous plaît, je vous en supplie, prenez vos Bibles. Et si vous avez la version dure, vous pouvez souligner ça avec votre stylo. Si vous avez la version électronique, marquez ça. Marquez ça. Et c'est très important. J'aimerais que nous puissions lire le verset 15 et nous allons sauter. Nous lirons les versets 21 jusqu'au verset 23. Nous allons sauter. Est-ce qu'on peut aller ensemble à haute voix, s'il vous plaît? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On peut répéter ça? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Allons-y au verset 21. Celui qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Il y a une corrélation ou un lien direct entre l'amour pour Dieu et le fait de garder sa parole. Il y a une corrélation directe entre l'amour pour Dieu et le fait de garder sa parole. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et que vous ne gardez pas sa parole ou ses commandements. C'est celui qui aime Dieu et qui garde sa parole qui est normal. Vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu et vous ne gardez pas sa parole. Aimer Dieu et en même temps lui être désobéissant n'est pas possible. C'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Aimer Dieu et au même moment être désobéissant à la parole de Dieu, c'est un mensonge. Ce n'est pas possible. Si vous aimez Dieu, vous gardez sa parole. Et si vous gardez la parole de Dieu, vous montrez que vous aimez Dieu. Arrêtez de mentir aux gens et arrêtons de nous mentir à nous-mêmes en disant que nous aimons Dieu alors que nous ne faisons rien pour faire ce que Dieu demande. Pour clore aujourd'hui, avant que je n'aille dans autre chose, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Jésus dit, c'est celui qui même sera aimé de mon Père, et je l'aimerai. Il n'y a pas raison que Jésus ou Dieu vous aime particulièrement alors que vous ne l'aimez pas. Il n'y a pas une raison. Vous savez, quand Dieu a tant aimé le monde entier, il aime le monde entier pour le sauver. Mais il n'y a pas raison que Dieu vous manifeste un amour particulier envers vous spécialement, vous, qu'il vous isole du monde et qu'il vous montre qu'il vous aime particulièrement alors que vous ne l'aimez pas ou que vous ne gardez pas ses commandements. Il n'y a pas une raison pour ça. J'ai une question avec laquelle je vais terminer aujourd'hui. Je vous pose la question, j'établis un fait et je termine.
J'ai une question. Et écoute la réponse de ton voisin. Qui aimerait aller habiter dans une maison où on ne l'aime pas? Dis à ton voisin, moi. Dis à ton voisin, moi. Si c'est toi, si c'est pas toi, dis moi. Hein? Qui aimerait habiter dans une maison où il est convaincu qu'on ne l'aime pas? Quand vous êtes dans une maison où vous êtes convaincu qu'on ne vous aime pas, quel est votre plus grand souhait? Hein? Faire quoi? Pourquoi quitter? Hein? Quelqu'un dit, on va m'empoisonner. L'autre dit, je me sens en danger. Qui encore peut ajouter la raison? Je suis mal à l'aise. Qui peut ajouter une autre raison? Hein? L'insécurité. Je me sens en insécurité. Dès que vous êtes dans une maison où vous êtes convaincu que la personne ne vous aime pas, vous êtes mal à l'aise. Jésus dit ceci, et je vais terminer par là. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et regardez ce qu'il ajoute. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 23. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Maintenant là, toi-même regarde ta vie. Est-ce que Jésus est à l'aise d'être dans ton cœur? Est-ce que Jésus est à l'aise d'être dans ton cœur? C'est une question. Il dit, si quelqu'un m'aime, c'est alors que moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Je voudrais terminer en disant deux choses très importantes. Dieu et Jésus n'habitent pas dans le cœur de tout le monde. Parce qu'il dit, si quelqu'un m'aime, c'est alors que je viendrai. L'humanité telle que nous sommes ici, il y a des gens en qui Dieu habite et d'autres chez qui Dieu n'habite pas. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta condition. Mais prier, ce n'est pas avoir l'assurance que Dieu habite en toi et que Jésus est dans ta vie. Et si Jésus n'est pas en toi, la Bible a dit que c'est celui qui a le Fils qui a la vie. Et il les ressuscitera les derniers jours. Si tu meurs sans Jésus, tu es perdu. Tant que Jésus n'est pas en toi, tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans Jésus. C'est pour ça que je ne sais pas dans quelles circonstances tu es là aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle se trouve dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Où Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai dans son cœur. Ce matin, si vous êtes venu, ou en m'écoutant, peut-être ici ou à travers les médias, de partout où vous allez m'écouter, à travers la télévision, la radio ou à travers l'internet, sachez que si aujourd'hui vous prenez la décision d'inviter Jésus à entrer dans vos cœurs, c'est alors qu'il va entrer. Jésus n'entre pas dans les cœurs de tout le monde. Il dit, si quelqu'un m'aime, si aujourd'hui vous voulez préférer maintenant Jésus par rapport au péché, à la vie du monde et à vous-même, parce que pour que vous puissiez recevoir Jésus, il faut que Jésus prenne la première place même que vous-même. À partir d'aujourd'hui, vous décidez que vous n'allez plus vous suivre vous-même, mais vous allez suivre Jésus. Et si vous le faites, vous invitez Jésus. Après avoir pris la décision de vous débarrasser de tout ce qui est mal, alors Jésus entrera. Et vous aurez la vie éternelle. C'est mon message pour aujourd'hui pour vous, qui n'avez pas Jésus. Si vous n'avez pas Jésus,
vous pouvez l'inviter dans votre cœur. Mais vous qui avez dit un jour, Jésus, j'arrête de pécher, j'abandonne le mal, je t'invite, entre dans mon cœur, viens rester dans moi. Jésus est venu habiter en vous. Et au lieu de l'aimer, au lieu de montrer à Jésus que vous l'aimez, vous ne lui manifestez pas l'amour. Vous l'avez vu, vous l'avez dit vous-même. Jésus se trouve dans votre cœur, mais il est mal à l'aise. Jésus se trouve dans votre cœur, mais il n'est pas content. Tout chrétien qui a déjà reçu Jésus dans son cœur, et Jésus est entré là, au lieu de montrer à Jésus que tu l'aimes, tu ne montres pas à Jésus que tu l'aimes, il est attristé. Toi qui te dis chrétien, avoir reçu Jésus dans ton cœur un jour, comme Seigneur et Sauveur, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. On devient chrétien le jour où, selon Jean chapitre 1, 12, tu reçois Jésus-Christ, la parole de Dieu dans ton cœur. Si Jésus-Christ est en toi, chaque matin que tu te réveilles, tu dois te poser la question, est-ce que je l'aime? Arrête de continuer à te dire Dieu m'aime. En retour, pose-toi la question, est-ce que toi tu l'aimes? Et comment se sent-il dans ton cœur? Comment toi tu te sentirais dans la maison de quelqu'un qui ne t'aime pas? C'est comme ça. Imagine que tu te réveilles le matin dans une maison où tu es avec quelqu'un, il ne te dit pas bonjour. Il commence sa journée comme ça. Et rien, il ne t'appelle pas, il ne te considère pas. La nuit comme ça, tu reviens. Il n'y a pas de choses. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ont invité Jésus dans le cœur. Et Jésus habite dans le cœur. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour lui montrer que tu l'aimes? Le matin, tu te réveilles. Le matin, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu montres à Jésus que tu l'aimes? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais qui montre à Jésus que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu fais? Inclinons nos têtes dans la prière. Nous voulons ce matin donner l'occasion à chacun de prier. Si tu es venu ce matin, tu es venu par toi-même, on t'a invité ou tu as l'habitude de venir ici, mais ce matin tu veux avouer de tout ton cœur que en fait, de vrai, Jésus n'est pas dans ton cœur. Si tu veux recevoir Jésus ce matin, lève ta main. Lève ta main, tu dis je vais recevoir Jésus dans mon cœur. Je veux qu'il sauve ma vie. Lève ta main. Merci mon frère. Lève-toi, mets-toi debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Si c'est sérieux votre décision, merci. Merci les amis. Merci. À la prière s'il vous plaît. Y a-t-il une 4e, 5e, 6e personne? Merci mon ami. Vous qui prenez la décision d'ouvrir vos cœurs et d'inviter Jésus. Y a-t-il une dernière personne? Le temps nous manque. Tu veux inviter Jésus à entrer dans ton cœur et à devenir ton sauveur personnel. Lève la main. Je vois une 4e personne. Une dernière personne, peut-être. Ok. Nous n'allons pas perdre de temps parce que, merci mon ami, nous n'allons pas perdre de temps parce que toi tu fermes ton cœur. Nous allons, s'il vous plaît, alors que nous avons nos têtes baissées dans la prière, prions pour les gens qui viennent de prendre la décision. Prions pour les gens qui viennent de prendre la décision. Et merci aux personnes qui les accompagnent dans la prière. Merci vraiment aux personnes qui les accompagnent dans la prière. Prions pour toute l'assemblée, prions pour eux s'il vous plaît. Prions pour eux s'il vous plaît. Prions pour eux s'il vous plaît. Merci Seigneur. Prions pour eux. Prions pour ces personnes s'il vous plaît. Prions pour ces personnes s'il vous plaît. Oh Jésus, que la décision qu'ils viennent de prendre aujourd'hui soit la décision qui va transformer toute leur vie. Oh Seigneur, que la décision qu'ils viennent de prendre aujourd'hui soit la décision qui va marquer toute leur vie. Oh Jésus, merci les aime. Merci parce que tu, éternel des amis, ce sont des gens qui comptent pour toi. Seigneur, ce sont des gens, éternel des amis, oh mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, ils seront enfants de Dieu. Et ils vont vivre avec toi au nom de Jésus. Alléluia. S'il y a une personne maintenant là qui dit, j'ai déjà reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, mais je viens de comprendre que
je ne lui exprimais pas l'amour. Je vais me repentir de mes péchés. Je veux changer ma manière de faire. Lève-toi aussi, nous allons prier avec toi. Tu as déjà reçu Jésus, mais tu as compris que tu dois changer ta manière d'exprimer ton amour à Jésus. Lève-toi, lève-toi et nous allons prier avec toi. Lève-toi, si tu es là, tu es déjà chrétien. Est-ce qu'il y a une personne qui dit que je dois changer ma manière d'aimer Dieu? Waouh! Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Toi qui as déjà accepté Jésus, qui as trouvé que tu dois changer dans ta manière d'accepter, de témoigner ton amour à Jésus. Élève ta voix et prie. Père éternel, nous te prions Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, comme ta parole déclare dans Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Père, en ces instants, nous te prions Jésus. Accorde-nous la grâce de t'aimer, Seigneur. Que nous puissions t'aimer de toutes nos pensées, que nous puissions t'aimer de toutes nos âmes, Seigneur. Que nous puissions t'aimer, Jésus. En ces instants, nous te prions, Père. En ces instants, nous te prions, Jésus. Seigneur, comme ta parole déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Père, ce soir, ce matin, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce de t'aimer, Seigneur. De t'aimer de toutes nos pensées, de t'aimer avec toutes nos âmes, Seigneur. De t'aimer avec tous nos corps, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Que nous puissions Toi qui es t'aimer, là, qui te Seigneur. dis, Que nous puissions t'aimer, ma Jésus. manière d'aimer Dieu n'est pas correcte. Lève-toi, prie. Seigneur, Lève-toi. accorde-nous la grâce de t'aimer, Seigneur. Toi qui es là, qui te Accorde-nous dis, la ma manière grâce, d'aimer que Dieu nous n'est pas puissions correcte. t'aimer, Je dois Jésus. changer. Que nous ne puissions pas Je dois abandonner changer notre ma premier manière amour, d'aimer Jésus. Dieu. Que nous ne puissions pas Lève-toi abandonner et l'amour, prie le Seigneur, Seigneur. que nous avons envers toi. Lève-toi Seigneur, et prie que nous le ne puissions Seigneur. pas abandonner l'amour que nous avons envers Lève-toi toi, et prie le Jésus. Seigneur. Seigneur, comme ta parole déclare dans Apocalypse 2, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Seigneur, en ces instants, nous te prions, accorde-nous la grâce de pouvoir toujours t'aimer. Que nous ne puissions pas abandonner l'amour que nous avons envers toi. Mais qu'au contraire, que cela puisse augmenter de jour en Toi jour. qui es debout, Père, que la ce grâce matin, te soit nous te accordée prions, d'être Jésus. encore Accorde-nous cette grâce, Père d'abonder éternel. dans l'amour pour Nous te Dieu. prions, Jésus, que l'amour que nous Toi avons qui es envers debout, toi toi puisse qui t'es repenti, augmenter, toi qui as Jésus. accepté Nous te prions, que tu as des Jésus. choses Nous te à prions, améliorer dans Seigneur, ton amour que nous ne avec puissions Dieu. jamais ton abandonner amour l'amour pour que Dieu. nous avons envers toi, Seigneur. Que la Que nous grâce ne te puissions soit jamais accordée. abandonner cela, Père Au nom éternel. de Nous te Jésus. prions, Jésus, dans le nom de Ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton